Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler du conte en classe de FLE. Donc tout d'abord, nous allons tenter de définir ensemble ce qu'est un conte. Donc pour cela, j'ai relevé dans 4 dictionnaires en ligne des définitions qui sont assez complémentaires les unes des autres. Donc tout d'abord, d'après le Robert, un conte, c'est un récit de faits, d'aventures imaginaires destinées à distraire. Ensuite, d'après le CNRT, donc le Centre national de ressources textuelles, un conte, c'est un récit d'aventure imaginaire destiné à instruire en amusant. Donc quand on lit un conte, on se distrait, on s'amuse, mais on voit que l'on peut également s'instruire. Définition numéro 3, d'après le dictionnaire de l'Académie française, un conte est un court récit d'aventure imaginaire de caractère souvent merveilleux. Donc bien sûr, dans les contes, on retrouve cet aspect de merveilleux. Et enfin, définition numéro 4, d'après le Littré, le conte est un récit d'aventure merveilleuse ou autre fait en vue d'amuser. Donc dans les contes, il y a forcément du merveilleux, mais il y aurait aussi autre chose. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. Vous connaissez sans doute ces expressions qui sont liées au conte. Un conte à dormir debout, un conte de bonne femme, un conte en l'air, un conte bleu, un faiseur de contes. Donc on retrouve l'aspect merveilleux avec l'expression conte bleu et vous voyez qu'ensuite avec les autres expressions, on voit que dans les contes, il y aurait quelque chose, que ce serait une histoire assez invraisemblable. Ce serait difficile d'y croire. En effet, quand on lit un conte, il y a forcément un pacte de lecture qui se met en place entre l'auteur et son lecteur, c'est-à-dire qu'il y a un accord implicite entre l'auteur et son lecteur ou son auditeur. Le lecteur doit accepter l'univers merveilleux du conte, comme les animaux qui parlent, les objets qui s'animent, les personnages des contes, les ogres, les fées, etc. Même si le lecteur sait que ce n'est pas du tout réaliste, il accepte les codes du conte. Il accepte de lire le conte comme un texte symbolique et codifié. Alors, voyons maintenant l'origine des contes. Donc, les contes sont apparus dans toutes les cultures et contrées du monde. Ils sont issus de la tradition orale. Les récits racontés autour du feu servaient à divertir, à transmettre des leçons de vie, des valeurs et des avertissements. Ils se sont transmis de bouche à oreille à travers les âges. Ils aidaient les hommes à réfléchir sur le bien et le mal, à comprendre les règles sociales, mais aussi à se confronter à leurs peurs, comme la forêt, la nuit, les monstres. À partir du XVIe siècle, des écrivains et des folkloristes ont commencé à recueillir ces récits populaires. Charles Perrault en France, les frères Grimm en Allemagne ou encore Afanassiev en Russie ont immortalisé des contes qui circulaient déjà depuis des siècles. En écrivant ces contes, ces auteurs les ont modifiés pour les rendre plus moraux ou adaptés à leur époque. Par exemple, Perrault a ajouté des morales explicites à ses histoires. Les contes résonnent tout autant chez les enfants que les adultes, car ils utilisent des symboles universels, des archétypes comme le héros, la sorcière, le loup, qui parlent à l'inconscient collectif. De plus, ils sont en évolution constante et sont continuellement réinterprétés. Donc, Charles Perrault, lui, il a fixé par écrit les contes populaires français. Donc, comme vous le savez, il a fixé les contes de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge, de La Belle au Bois dormant, Le Petit Poucet, Peau d'âne, Le Chaboté, Rica la Houppe et bien d'autres. Les frères Grimm, quant à eux, ils ne sont pas vraiment auteurs de contes, mais plutôt collecteurs. Donc, ils ont rassemblé les contes de Blanche-Neige, d'Hansel et Gretel, de Réponse, du Vaillant Petit Tailleur, des musiciens de Brême, mais aussi Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge et La Belle au Bois dormant, mais en version allemande, donc qui est une version plus sombre et plus cruelle que le conte de Perrault. Quant à Alexandre Afanassiev, lui, il est aussi collecteur de contes. Donc des contes, il a rassemblé des contes comme Baba Yaga, L'Oiseau de Feu, Vassilissa la Très Belle et bien d'autres encore. Donc poursuivons. Donc, nous allons maintenant voir les différents types de contes qui existent. Donc, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et qu'il n'y a pas que le conte merveilleux dans le sens où on est vraiment habitué à les lire. Donc, tout d'abord, le conte anthropomorphique ou le conte d'animaux.
Donc anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on attribue des caractéristiques humaines à des animaux ou des objets, par exemple. Donc justement, les animaux, les objets et les phénomènes naturels sont anthropomorphisés. Ce sont des contes auxquels les enfants vont particulièrement adhérer. Exemple, Pierre et le loup de Prokofiev, Les trois petits cochons, Le chaboté de Perrault. Le conte cruel. Donc lui, il mène le héros vers des situations effrayantes, violentes. Il expose les travers humains, les travers de la société avec noirceur. Exemple, Barbe bleue de Perrault ou Le petit chaperon rouge, mais de Grimm. Le conte des origines ou encore conte étiologique ou encore conte des pourquoi. Donc, il explique l'origine d'un phénomène naturel comme l'origine des astres, des planètes, d'une tradition en donnant une explication fictive. Exemple, Pourquoi la mer est salée ou les histoires comme ça de Rudyard Kipling. Le conte facétieux, donc c'est un conte humoristique dans lequel on retrouve de la moquerie, de la ruse et de la malice. Il est fondé sur un personnage a priori faible mais qui tourne en dérision les puissants. Exemple, Nasreddin Hoxha. Le conte de fées contemporain, donc c'est une réinvention moderne des contes traditionnels, mais transposés dans un cadre moderne et réaliste avec des personnages revisités. Exemple, Le petit chaperon Huff de Grimberg. Le conte d'horreur. Alors, il est écrit pour nous faire peur en introduisant des éléments macabres, surnaturels ou angoissants. Les personnages sont troublants, la morale est ambiguë, voire absente. Exemple, les contes d'Edgar Allan Poe. Le conte initiatique. Donc, le héros du conte va grandir en traversant une série d'épreuves. Il va devoir faire preuve de courage, se surpasser pour atteindre une forme de sagesse ou de connaissance. Exemple, le conte du Graal de Chrétien de Troyes ou le vaillant petit tailleur de Grimm. Le conte merveilleux ou conte de fées, pardon. Donc celui-là, c'est celui qu'on connaît le mieux. Donc là, le lecteur est plongé dans un monde féerique, surnaturel, avec des héros, des créatures fantastiques, des éléments magiques. On retrouve des personnages stéréotypés comme les princes et les princesses, les fées, les sorcières, les ogres. C'est le conte qui commence par le fameux Il était une fois. Exemple, Cendrillon, La Belle au bois dormant de Perrault. Le conte parodié ou conte pastiché. Donc, son objectif est de faire rire en détournant ou en ridiculisant les codes du conte classique. Exemple, Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pénard. Le conte philosophique, il va soulever des questions politiques ou existentielles. Il peut être destiné à un public plus âgé. Exemple, Candide de Voltaire ou Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le conte de randonnée ou encore conte en chaîne ou encore conte à formule ou encore conte à accumulation. Donc il est rythmé par des structures répétitives, des accumulations, une sorte de refrain et une structure circulaire nous ramenant au point de départ. Tout est alors rentré dans l'ordre. Exemple, Roule-galette de Nata Caputo et La moufle de Robert Giraud. Le conte religieux, il transmet un message religieux souvent sous forme de parabole, exemple les contes bibliques. Le conte de sagesse, il contient une leçon de morale, on y retrouve une certaine spiritualité, une certaine philosophie. Il est souvent issu de traditions orientales, exemple les contes zen, les paraboles soufis. Voilà. Alors, maintenant, on va vraiment arriver au cœur de ce qui nous intéresse. Donc, voici ce qu'on peut mettre en place comme activité autour du conte. Donc, ce ne sont que quelques idées, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place. Donc, on va tout d'abord commencer par la compréhension orale. Donc, vous pouvez faire une écoute globale du conte. L'objectif va être de comprendre le sens général. Donc, vous faites écouter le conte, puis vous posez des questions simples comme qui sont les personnages, où ça se passe, à quelle époque, etc. Ensuite, vous pouvez faire comparer deux versions audio d'un même conte. Donc, l'objectif est de travailler la compréhension fine et l'analyse. Donc, on écoute deux versions d'un même conte, par exemple une version classique et une version moderne ou humoristique, et on demande aux apprenants de répéter, enfin de repérer, pardon, les différences. Ensuite, une écoute active avec mime ou dessin. Là, l'objectif est d'associer la compréhension et l'expression non verbale. Donc, pendant l'écoute, on dessine les personnages du conte, on peut dessiner où ça se passe, ou alors on mime les actions entendues. Ensuite, l'écoute ciblée avec prise de notes.
L'objectif est d'identifier des détails bien précis. Donc, on peut demander aux apprenants de noter les adjectifs utilisés pour décrire les personnages, les objets magiques ou bien encore les expressions typiques du conte. Ensuite, on peut mettre en place un vrai-faux ou des QCM. L'objectif est bien sûr de vérifier la compréhension. On propose des affirmations ou des questions à choix multiples sur le contenu du conte. Donc, passons maintenant à la production et l'interaction orale. On peut jouer une scénette. Donc, l'objectif va être de travailler l'expression orale, la prononciation, l'interaction. Donc, on attribue les rôles aux apprenants et on rejoue une scène du conte. On peut également mettre le conte en voix. Donc là, c'est pareil, on va travailler l'expression orale, la prononciation, l'interaction, voire même l'improvisation. On peut mettre en place un débat autour du conte. Donc l'objectif est d'argumenter, d'exprimer une opinion. On propose une question éthique ou sociale liée au conte. Alors si je prends par exemple le conte Le Petit Chaperon Rouge, est-ce que le loup mérite bien sa punition, par exemple? On peut aussi inventer un conte. Alors là, l'objectif, ça va être de créer ensemble, de coopérer et aussi d'improviser. Chaque apprenant va par exemple ajouter une phrase ou un événement à l'histoire. Donc on peut tout à fait partir d'un début classique. Il était une fois un petit lapin qui ne savait pas sauter, etc. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ensuite, on peut interviewer les personnages du conte. Alors, j'aime bien celui-là. L'objectif, c'est de travailler la prise de parole en interaction. Donc, un apprenant joue un personnage du conte et les autres lui posent des questions. Je reprends mon exemple du petit chaperon rouge. Exemple, pourquoi on s'adresse au loup? Pourquoi as-tu mangé la grand-mère? Voilà. Alors, passons maintenant aux activités autour de la compréhension écrite. Donc là, on peut faire une lecture guidée avec des repérages d'éléments clés. Donc, l'objectif est d'identifier les personnages, les lieux, les événements. Par exemple, vous distribuez le conte et vous demandez aux apprenants de surligner les personnages principaux, les lieux, les objets magiques ou symboliques, les moments clés du conte. Ensuite, on peut aussi remettre les étapes du conte dans l'ordre. Donc, l'objectif est de travailler sur la chronologie et la logique narrative. Donc, selon le niveau des apprenants, on propose des phrases ou des images du conte dans le désordre et les apprenants les remettent dans l'ordre, bien sûr, en justifiant leur choix. Donc, on peut faire un vrai faux QCM. Donc là, c'est tout à fait, c'est exactement comme la compréhension orale, sauf que là, c'est en version écrite. On a des mots fléchés qui là vont enrichir le lexique des apprenants. On peut aussi faire des fiches de lecture. L'objectif est de résumer et d'analyser le conte. Les apprenants peuvent remplir une fiche en indiquant le titre du conte, l'auteur, la date de parution. Ils peuvent aussi faire un résumé de quelques lignes du conte et faire un petit texte sur les différents thèmes abordés dans le conte. Et pourquoi pas donner leur avis et leur ressenti sur le récit. On peut leur faire aussi repérer des formules et la structure typique du conte. Donc l'objectif est d'identifier tous les marqueurs du genre. Donc on fait relever les expressions comme il était une fois, ils vécurent heureux. On peut leur faire repérer l'alternance des temps, imparfait, passé simple, les connecteurs temporels, etc. Ensuite, on peut comparer plusieurs versions d'un même conte, deux versions d'un même conte. Donc, l'objectif, ce sera d'analyser les différences culturelles ou stylistiques. Donc, on fait lire les deux versions d'un même conte, exemple Cendrillon, et on repère les différences, les deux Cendrillons de Perrault et des frères Grimm, par exemple, et on repère les différences dans le déroulement, les différences au niveau des personnages, etc., de la morale aussi, etc. Alors, passons maintenant aux activités autour de la production écrite. Donc là, on peut faire une réécriture du conte. L'objectif est de travailler les temps du récit, d'enrichir le lexique. Donc là, on propose aux apprenants de réécrire le conte en changeant un élément. Par exemple, le point de vue. On peut se placer du point de vue du méchant, d'un animal, d'un objet. On peut aussi changer le lieu. L'histoire peut se dérouler dans le futur ou bien, pourquoi pas, carrément dans une autre culture. On peut également changer le dénouement du conte. Exemple, on raconte le petit Pousset du point de vue de l'ogre.
Alors, on peut faire aussi la fiche d'identité d'un personnage. Donc, l'objectif ici est de décrire, d'utiliser les adjectifs, les temps du présent. Donc, les apprenants rédigent une fiche descriptive d'un personnage du conte en indiquant son nom, son âge, des traits de caractère, ses pouvoirs, ses rêves, ses peurs, etc. Alors, on peut faire écrire une page du journal intime d'un personnage. Alors, celui-là aussi, je l'aime bien. Donc, on peut travailler l'expression des émotions, rédiger. L'objectif, c'est de travailler l'expression des émotions, pardon, de rédiger à la première personne. Donc, on fait écrire une page du journal intime d'un personnage après, par exemple, un événement clé du conte. Exemple, cher journal, aujourd'hui j'ai mangé la grand-mère. Et ensuite, on rédige un article de presse sur l'événement perturbateur. Ensuite, on peut. Alors attendez, j'ai dit une bêtise. Donc, on fait écrire une page du journal intime. Je reviens à mon journal intime. On fait écrire une page du journal intime d'un personnage après un événement clé du conte. Exemple, cher journal, aujourd'hui j'ai mangé la grand-mère. Voilà. Ensuite, pardon, on peut rédiger un article de presse sur l'événement perturbateur. Donc, l'objectif est d'utiliser le style journalistique et d'employer la reformulation. Donc, on rédige un article comme si le conte était un fait divers. Donc, ça aussi, j'aime bien. Exemple, on a une de journal, un loup déguisé en grand-mère arrêté dans la forêt de Brocéliande. Et voilà, on rédige notre article. Ensuite, on peut faire une lettre, donc c'est-à-dire qu'un personnage écrit une lettre à un autre. Donc, l'objectif ici va être d'exprimer ses émotions, de donner des conseils. Donc, les apprenants écrivent une lettre à un personnage pour le conseiller, le réconforter ou le féliciter. Exemple, cher petit chaperon rouge, aujourd'hui tu as été très courageux, blablabla, et on poursuit l'écriture de la lettre. Et enfin, dernière proposition, on peut demander aux apprenants de créer une suite euh, ou un préquel. Donc, si vous ne savez pas ce que signifie préquel, bah, c'est le contraire d'une suite. C'est un terme qu'on utilise en littérature, mais qui peut aussi être utilisé dans le domaine du cinéma et en musique. Et donc, ça s'oppose à la suite. Je vous prends un exemple. Rabelais, par exemple, a écrit Gargantua après Pantagruel, alors que Gargantua est le père de Pantagruel. Donc, créer une suite ou un préquel. Donc, l'objectif ici est de structurer un récit et d'utiliser les temps du passé. Donc là, on imagine ce qui s'est passé avant ou après le conte. Donc, par exemple, que devient le petit chaperon rouge 10 ans plus tard? Voilà pour les différentes activités autour du conte. Et enfin, pourquoi utiliser le conte en classe de FLE, pardon. Donc, il y a mille et une raisons à cela. Tout simplement pour le plaisir de lire, d'écouter et de se raconter des histoires en français. Donc, nous venons de le voir, le conte se prête à une multitude d'activités. Il va aussi permettre de découvrir des écrivains, des éléments de la culture francophone et des différentes cultures en présence dans la classe. Les apprenants vont ainsi pouvoir s'enrichir mutuellement. Le conte, en faisant travailler l'imaginaire des apprenants, va les transporter dans un univers merveilleux et les faire rêver. Ils vont ressentir toute une palette d'émotions en riant, en s'émouvant, en ressentant de la peur, etc. En somme, ils vont s'instruire et progresser en français tout en se divertissant. Voilà pour moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.